إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 20 dans l'explication du livre des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. On est au hadith numéro 8. Hadith numéro 8, c'est le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lorsqu'il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم. C'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a commandé de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qu'ils disent que je suis le messager d'Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Et lorsqu'ils auront fait ça, ils auront protégé leur sang et leurs biens, excepté, ils auront protégé leur sang et leurs biens contre moi, excepté pour un des droits de l'islam, et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a expliqué hier la question des trois premiers piliers qui ont été mentionnés dans ce hadith, et on était rendu à expliquer la partie où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ils auront protégé leur sang et leurs biens contre moi. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Le cheikh il dit قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم فيه دليل على تحريم قتال المسلمين لأن المسلم معصوم الدم لا يجوز سفك دمه بغير حق والأموال معصومة كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه فمال المسلم مثل دمه حرام وكذلك عرضه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فلا يجوز أن يغتصب مال المسلم أو يؤخذ بغير حق إلا بطيب من نفسه إلا إذا امتنع من أداء حق عليه كالزكاة أو الديون التي عليه فإنه يلزم بأداء الحقوق التي عليه. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique cette partie du hadith et il dit qu'il y a dans cette partie du hadith une preuve lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'ils auront témoigné de faire le témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'ils auront fait la salat et donné la zakat, à partir de ce moment-là, le cheikh dit ça c'est, ils seront protégés dans leur sang, et ça c'est la preuve que c'est interdit de combattre les musulmans, et que le sang du musulman il est sacré, il est protégé, et qu'il n'est pas permis de le faire couler sans un droit, sans qu'il y ait de droit. Et il dit que les biens des musulmans également sont protégés aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith qui est rapporté par Ahmad et Abu Ya'la dans sa Musnad et Ad-Daraqutni et également Al-Bayhaqi selon Abi Harra Ar-Raqashi selon son oncle radiyallahu anhu. Il dit que
il n'est pas permis de prendre des biens d'un individu, d'un musulman, excepté si c'est de son bon gré. C'est pas permis de prendre des biens de quelqu'un, excepté si c'est de son bon gré, c'est-à-dire que lui-même, il accepte que tu le prennes. Donc, les biens du musulman, ils sont sacrés. Hein, la propriété du musulman, c'est quelque chose qui est sacré. Et de même que son honneur aussi. Son sang, ses biens et son honneur sont sacrés et protégés. Il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Bakra, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vos sangs et vos biens et vos honneurs sont sacrés. C'est quelque chose qui est haram, c'est-à-dire quelque chose qui est sacré, qui est interdit pour vous de faire quelque chose contre les biens ou le sang ou les biens ou l'honneur de quelqu'un parmi les musulmans. Et donc, c'est ça ce que le cheikh a expliqué ici, il dit فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغْتَصَبَ مَالُ الْمُسْلِمِ. Il n'est pas permis de prendre par force les biens d'un musulman, ou bien de les prendre sans un droit, de lui voler ou de lui prendre sans droit, excepté si lui-même il accepte, excepté si lui-même accepte qu'on le prenne. Excepté si par exemple quelqu'un il a des biens il a des dettes, ou bien il a une zakat qu'il n'a pas payée, là dans ce cas-là, les responsables comme les dirigeants vont faire que cet argent-là soit pris par force, du fait qu'il n'a pas payé sa zakat. Ou bien si la personne a des dettes envers quelqu'un, puis qu'elle refuse de payer ses dettes, eh bien, dans ce cas-là, les responsables vont faire en sorte que cet argent-là soit pris de lui par force, pour être mis à la personne à qui cet argent-là appartient. Donc ça, c'est des cas dans lesquels, c'est des cas d'exception, dans lesquels il est permis de prendre les biens de quelqu'un, parce que en réalité, cette personne-là n'a pas donné le droit qu'elle devait remettre dans l'argent qu'elle possède. Mais en dehors de ces cas-là, les sangs c'est-à-dire les biens d'un musulman, c'est sacré. Quelqu'un n'a pas le droit de les prendre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh, il explique la suite de ça. وقوله عصموا مني دماءهم وأموالهم هذا فيه دليل على حرمة دم المسلم وماله. بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب. وقوله عصموا مني دماءهم وأموالهم هذا فيه دليل على حرمة دم المسلم وماله، وفيه دليل على أن القتال في الإسلام إنما هو لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام. هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله. ليس الغرض منه الاستيلاء على الممالك أو أخذ الأموال أو الترأس على الناس، وإنما الغرض منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لصالح البشرية ورحمة بهم لم يتركها الله تتخبط وتضيع وتدخل في النار يوم القيامة، بل رحمها الله ودلها على الطريق الصحيح وأرسل إليها الرسول وأنزل الكتاب لمصلحتها. فليس القصد من الجهاد الانتقام من الكفار، وإنما القصد منه إدخال من شاء في الإسلام، إدخال من شاء الله في الإسلام وإخراجهم من الكفر وكف شر من أبى الدخول في الإسلام، لأن الكفار إذا لم يجاهدوا نشروا الكفر وصدوا الناس عن الدخول في الإسلام، فهو حرب إصلاح لا حرب إفساد وتدمير مثل حروب الكفار الذين يتسلطون على الناس للتدمير والإفساد في الأرض ونشر الكفر. Donc le cheikh explique, il continue la suite de ce hadith
il continue à l'expliquer. Il dit, il y a la preuve dans ce hadith, donc comme on a dit tout à l'heure, que le sang du musulman, de même que ses biens, sont interdits, sont sacrés. Et il y a la preuve également que dans l'islam, le combat, il est dans le but d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire la propagation de l'islam. Ça c'est le but et l'objectif du djihad. Ça c'est le but et l'objectif du djihad fi sabilillah, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but du djihad, ce n'est pas de prendre contrôle ou de posséder plus de territoire, ou bien de prendre les biens des gens, ou bien d'être à la tête des gens et d'être leur chef. Le but, c'est uniquement d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est dans quelle intention, c'est dans quel but? C'est par miséricorde pour l'humanité. C'est par miséricorde pour l'humanité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé l'humanité errer comme ça et rester dans l'égarement pour qu'à la fin elle finisse en enfer au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a eu miséricorde de cette humanité, et c'est pour cette raison-là et c'est pour cette miséricorde-là qu'elle a fait en sorte qu'on soit ceux qui indiquent au reste de l'humanité le droit chemin et la bonne voie à suivre. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, et c'est pour ce bien-là également que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les livres et la révélation. D'accord? Donc c'est pour le bien de l'humanité. Et le but du djihad, donc, c'est pas de se venger des kuffars, comme certains pourraient imaginer, et comme ça se passe actuellement de la part de certains groupes, de certains individus, qui veulent faire du tort aux kuffars pour se venger de quelque chose, pour se venger de quelques crimes que les kuffars ont fait contre les musulmans, ou de quelques défaites historiques, ou de quelques problèmes politiques, ou de quelques problèmes économiques. Donc, le but c'est, comme je disais, par miséricorde pour les hommes et pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour se venger d'eux, comme on disait. Le but c'est de faire en sorte que celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la guidance, qu'il soit guidé à l'islam, et pour les faire sortir de la mécréance, pour les faire sortir du kufr, et pour stopper le mal de celui qui ne veut pas entrer dans l'islam, pour arrêter et pour stopper le mal de la personne qui ne veut pas entrer dans l'islam, parce que les kuffars, si on ne fait pas le djihad contre eux, c'est eux qui vont répandre leur kufr. Donc si on ne fait pas le djihad pour répandre l'islam, c'est eux qui vont répandre leur kufr, et qui vont semer le désordre sur la terre, et qui vont faire la corruption et prêcher et appeler les hommes à la mécréance. Donc ça c'est la réalité. Si nous on n'appelle pas les hommes à l'islam, c'est les kuffars qui vont appeler les hommes à la mécréance et à l'idolâtrie et à adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et à faire le shirk. Donc ça c'est quelque chose de mal, et c'est pour cette raison-là que le cheikh il dit, le but du combat et de la guerre, c'est pas pour détruire, c'est pas pour tuer les kuffars. Le but c'est de faire de la réforme et d'amener du bien à l'humanité. Donc c'est pas comme les guerres que les kuffars font contre les musulmans. Lorsque les kuffars font des guerres contre les musulmans, eux, ou bien contre d'autres kuffars comme eux, eh bien ils font de la destruction, ils tuent, ils font des massacres et ils répandent la mécréance sur la terre. Donc le cheikh il dit فالقتال في الإسلام شرع لغرض سام ومقصد نبيل ورحمة بالبشرية، أما القتال عند الكفار فهو لمصلحة الظالم والغاشم فقط. ولهذا جاء في الحديث عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يقاتلون ويؤسرون ثم يدخلون في الإسلام ويدخلون الجنة، دل على أن القتال في الإسلام لغرض نبيل ومقصد شريف
وهو لمصلحة البشرية لا لإلحاق الضرر بها. هذا هو الفرق بين القتال في الإسلام والقتال في غير الإسلام. Donc le cheikh il dit le but du combat dans l'islam il est pour un but qui est noble, et pour un objectif qui est noble, et c'est une miséricorde pour l'humanité. Tandis que les kuffars, lorsqu'ils font des guerres ou lorsqu'ils font des batailles, c'est dans le but de servir les intérêts de leur injustice et de leur dirigeant qui est injuste, qui veut avoir plus de territoire, qui veut avoir plus de biens, plus de richesses, plus de contrôle, plus de pouvoir ou des choses de ce genre. Tandis que dans l'islam, c'est pas ça l'objectif et c'est pas ça le but. C'est, comme on a dit tout à l'heure, d'élever la parole d'Allah. Et il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit, votre Seigneur s'étonne des hommes qu'on tire au paradis par des chaînes, on les amène au paradis avec des chaînes. Et le cheikh explique que ce hadith-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui sont combattus, les kuffars qu'on a combattus, puis qu'on a pris prisonniers, et puis qui par la suite se sont convertis à l'islam, ils sont rentrés dans l'islam et qui sont rentrés par la suite au paradis. Donc, ça c'est la preuve que le but du djihad et du combat dans l'islam, c'est pour ce but qui est ce but noble, d'amener l'humanité à l'islam, d'amener l'humanité au tawhid, et de les éloigner et de les écarter du shirk et de l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un but qui est noble, et c'est quelque chose, c'est pour pas que le mal atteigne l'humanité en fait, c'est pour les éloigner du mal, et c'est ça la différence, comme on a dit, entre le combat dans l'islam et le combat dans autre chose que l'islam. وقال إلا بحق الإسلام يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه قد عصم دمه وماله فلا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا أخل بحق من حقوق الإسلام بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حل دمه ووجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله لأنه اعترف أن الإسلام حق ودخل في الإسلام وشهد أنه حق ثم تركه بعد المعرفة وبعد أن شهد أنه حق فلا يتلاعب بالدين. Le cheikh explique ici que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par la suite illa bihaqq al-islam, excepté pour un des droits de l'islam, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a témoigné en disant que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il a dit la ilaha illallah, et il a dit que Muhammad est le messager d'Allah, alors à partir de ce moment-là, son sang et ses biens sont sacrés et sont protégés, et il n'est pas donc permis de transgresser contre lui, de lui faire un tort quelconque, excepté si il vient en contradiction avec un des droits de l'islam, et un des droits parmi les droits de l'islam, c'est-à-dire qu'il commet quelque chose qui annule son témoignage en la ilaha illallah et en Muhammad Rasulullah. Il a commis quelque chose qui vient détruire son témoignage en islam. Donc si il commet un de ces nawaqid, c'est-à-dire une des choses qui viennent annuler la foi de quelqu'un ou viennent annuler son islam, une fois qu'il a commis ça, alors à partir de ce moment-là, son sang devient licite. Son sang devient licite et il est obligatoire de le tuer. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui change sa religion, tuez-le. Ça c'est un hadith qui est authentique, rapporté par Al-Bukhari dans Sahih Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas. Et ça c'est bien entendu lorsque quelqu'un a commis un acte de kufr
ou de shirk, ou qu'il a nié quelque chose de l'islam, ou qu'il a contredit dans ses paroles, ou dans sa croyance, ou dans sa parole, ou dans ses actions, il a contredit les fondements de la foi et des fondements de la aqidah de l'islam, alors à partir de ce moment-là, il est kafir, il devient murtad, un apostat. Et la peine dans l'islam pour celui qui a apostasié, qui a quitté la foi, c'est qu'il est exécuté dans l'islam. C'est ça la punition pour l'apostat, ou pour la personne qui quitte la foi. Bien entendu, tout ça c'est expliqué dans les livres de fiqh, que ce soit n'importe quel madhab parmi les madhahib, que ce soit le madhab Hanafi, ou Maliki, ou Shafi'i, ou Hanbali, tous les livres, ils ont les livres qui sont, disons, plus élaborés, ils mentionnent un chapitre, dans les chapitres qui composent ces livres de fiqh, il y a un chapitre qui s'intitule Kitab al-Ridda, ou Bab al-Ridda, c'est-à-dire le chapitre qui traite de l'apostasie. Et dans ces chapitres, il y a les règles qui mentionnent qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui arrive à quelqu'un lorsqu'il a quitté l'islam ou lorsqu'il a contredit l'islam. Et parmi les règles, c'est ça, c'est qu'il doit être exécuté. Bon, bien entendu, avant qu'il soit exécuté, il y a des ulama qui ont expliqué qu'il doit être demandé de se repentir. On doit demander à cet individu de revenir à l'islam. On dit yustatab. Il doit être demandé de revenir à l'islam. فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. S'il refuse de se repentir, il va être exécuté. Bon, un autre point important à mentionner à ce sujet-là, quand on dit qu'il sera tué ou qu'il est obligatoire de le tuer, est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut le tuer, ou n'importe quel musulman peut le tuer n'importe comment? Non. Comme on a expliqué plusieurs fois, et à chaque fois on l'explique, que ce soit le djihad, ou que ce soit les peines pour l'apostasie, ou les peines pour la lapidation, ou les peines pour n'importe quel autre crime qui est puni dans l'islam, c'est pas à un individu parmi les individus musulmans qui peuvent établir cette peine-là, ou appliquer cette peine sur le coupable. C'est uniquement le dirigeant musulman, ou c'est le dirigeant musulman dans un pays musulman qui peut appliquer ces peines-là, ou bien celui qu'il a désigné comme responsable pour établir ces peines-là. Le juge ou ceux qui sont chargés de cette responsabilité-là dans un pays musulman, c'est eux qui vont faire établir cette peine, et non pas n'importe quel individu dans la rue, ou un groupe qui s'est désigné eux-mêmes comme étant les responsables des musulmans dans la société. Ça, on le trouve dans certains groupes extrémistes ou des groupes d'égarement, comme les Khawarij et des gens de ces catégories-là, qui se pensent, eux, être les responsables de l'islam et des musulmans, et qui kidnappent des individus, que ce soit des koufars ou que ce soit des gens qu'ils ont eux décidé que c'était des koufars, ils les kidnappent et puis ils leur coupent la tête et ils filment ça avec une caméra, et puis après ça ils mettent ça sur internet et puis ils disent nous on est en train de faire le djihad, on est en train de tuer les apostats, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, et que eux ils n'ont aucune autorité pour faire ça et aucun droit pour faire ça non plus, et que qu'est-ce qu'ils font, c'est de la corruption et du désordre sur la terre. Donc, les règles de l'islam et les principes de l'islam, on doit les accepter et on doit y croire, mais ils ne doivent pas être appliqués n'importe comment et n'importe quelle façon. Il y a des conditions, il y a des règles à respecter, et il faut juste comprendre ça, puis mettre les choses à la bonne place, et pour pas tomber dans l'extrémisme, ou pour pas tomber non plus dans la négation. Parce qu'il y a ceux qui nient ces choses-là, ils vont dire non, il n'y a pas de peine pour l'apostat dans l'islam, tout le monde est libre, il y a la liberté de croyance comme les droits de l'homme, etc., etc. Et ils nient qu'est-ce qui est vrai dans l'islam, ils rejettent qu'est-ce qui est établi dans le Coran et dans la Sunna. Ça, celui qui fait ça, il a rejeté l'islam, il a rejeté la foi, parce qu'il a nié ce qui est établi avec les preuves dans le Coran, dans la Sunna et dans l'ijma', dans le consensus de la Ummah, le consensus des savants de la Ummah qui ont accepté quelque chose. Toi tu viens, tu dis non, ça n'existe pas. C'est comme si tu rejettes quelque chose qui est
établi dans l'islam, donc ça c'est un acte de kufr. Et il y a ceux qui vont dans l'autre extrême, ils disent oui ça existe, on l'accepte, mais ils veulent l'appliquer d'une manière qui dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait tomber dans l'extrémisme et dans l'égarement. Et donc ces deux extrêmes-là sont des extrêmes d'égarement, et nous, on doit suivre la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, et de rester au juste milieu, et d'éviter les extrémismes. Celui qui est mort, murtad, apostat, et qu'on lui a donné l'option de se repentir, et on lui a donné le délai de 3 jours, d'habitude, comme c'est mentionné dans les textes, et puis qu'après la personne a refusé de revenir à l'islam, et il a préféré la mort à l'islam, et puis qu'il a été exécuté, et dans ce cas-là, il est kafir. Et en règle générale, celui qui meurt dans le kufr, et que la preuve a été établie contre lui, eh bien dans ce cas-là, il est dans l'enfer. Mais pour un individu en particulier, Allahu a'lam, mais en règle générale, c'est le cas, que la personne, que la preuve a été établie contre lui, et qu'il meurt sur le kufr, ou sur le shirk, ou une religion autre que l'islam, eh bien, il est dans l'enfer. Ça, c'est sa destination. Allahu a'lam. Oui, et même justement ce hadith, le contexte de ce hadith, justement, c'est une discussion entre Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Omar ibn al-Khattab, parce que à l'époque, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains Arabes qui ont apostasié, et les ulama ont divisé les groupes d'Arabes qui ont apostasié, disons, parmi ceux qui font partie de Ahlul Ridda. À l'époque, ils les ont divisés en 3 catégories. Il y a ceux qui ont, par exemple, ils ont cru en Musaylama, un homme qui s'était déclaré lui-même prophète, et ils ont commencé à le suivre. Ça, c'est une des catégories des apostats. Ensuite, il y a un autre groupe d'apostats, c'est ceux qui sont retournés à la mécréance. Ils ont abandonné l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sont retournés à l'idolâtrie et l'adoration des idoles. Ça, c'est le deuxième groupe des apostats. Puis après, il y a un autre groupe, eux, ils n'ont pas nié l'islam, ils ont continué à pratiquer l'islam, sauf qu'ils ont dit, nous on va pas payer la zakat, on va pas la payer parce que pour eux c'est quelque chose qui était donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était vivant, mais après sa mort, ils croient qu'ils n'ont plus besoin de le donner. Et ça, c'était une interprétation fausse qu'ils ont inventée. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, cette catégorie-là, la dernière catégorie, Omar ibn al-Khattab a dit, je vais les combattre, et avec les murtadoun. Ouais, Abu Bakr as-Siddiq dit, je vais les combattre avec les murtadoun, avec ceux qui ont apostasié l'islam. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit à Abu Bakr, comment tu peux combattre des gens qui ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors que ce sont des musulmans, comment tu vas les combattre? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit, même s'il refusait de donner une corde pour attacher les chameaux qu'il donnait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il refuse de la donner, je vais les combattre jusqu'à ce qu'il la donne. Et ça, c'était pour faire comprendre que il était déterminé à les combattre. Et puis après, il a dit le hadith en question. Il a mentionné le hadith en question qu'on vient de mentionner, et il a dit illa bihaqq al-islam, excepté pour un des droits de l'islam. Ça, c'est l'exemple justement de la zakat et de la salat et de la zakat. Ça fait partie des droits de l'islam, et que si quelqu'un refuse de la payer, il doit être combattu, comme on va l'expliquer tout à l'heure, d'accord? Mais quand on parle par exemple de l'apostasie, là on parle de quelqu'un qui a nié ou qui a rejeté un des fondements de l'islam dans le tawhid,
dans les bases de la foi, dans la foi au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est sûr que c'est kufr, et que celui qui rejette ça, il sort de l'islam et qu'il est obligatoire de le combattre ou de le tuer. Si c'est un individu tout seul, il va être exécuté. Mais si c'est un groupe ensemble qui ont une force, qui sont armés et qui rejettent l'islam en groupe, dans ce cas-là le dirigeant musulman doit ordonner que ces gens-là soient combattus jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'islam. Et le cheikh il mentionne un autre hadith dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud par Al-Bukhari et Muslim, il dit que le sang du musulman il n'est pas permis de le faire couler excepté pour trois raisons. An-nafs bin-nafs, c'est-à-dire quelqu'un un musulman qui a exécuté ou qui a tué un autre musulman, un musulman qui a tué un autre musulman, il a fait un meurtre. Celui-là, dans l'islam, la punition, c'est qu'il soit exécuté. Parce que dans l'islam, il y a le principe du talion. Hein? Un œil pour un œil, une dent pour une dent, une vie pour une vie. Quelqu'un a tué, il doit être exécuté. C'est ça la peine pour quelqu'un qui a tué. An-nafsu bin-nafs. Après, as-sayyib az-zani, c'est-à-dire la personne qui est mariée et qui va aller avoir des rapports sexuels avec une femme en dehors du mariage, c'est-à-dire il fait le zina. Et bien celui-là, la peine pour lui c'est qu'il soit lapidé, c'est-à-dire que le juge va déterminer selon les témoins, selon les preuves, s'il a commis ce crime, ce péché, et bien que la peine pour ce crime-là dans la charia c'est qu'il soit lapidé, c'est-à-dire qu'on lui lance des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Hein? On lui lance des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Ça c'est la peine pour le péché de l'adultère dans l'islam. Et si il a une autre catégorie, une autre chose pour laquelle le sang du musulman peut couler, c'est lorsqu'il a abandonné sa religion et qu'il a quitté la jama'a, qu'il a quitté, disons, le corps des musulmans, il s'est séparé d'eux et il a abandonné l'islam. Dans ce cas-là, son sang aussi illicite. Donc ça c'est des exemples qui montrent que ça c'est un des droits de l'islam. Le premier c'est ceux qui s'opposent au témoignage de la ilaha illallah. فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. Donc celui qui a abandonné ou qui a opposé un des fondements de l'islam et qu'il a mécru, il a rejeté, il est sorti de l'islam comme étant un des nawaqid à l'islam, on les appelle nawaqid, c'est-à-dire des choses qui viennent annuler ton islam, que ce soit le shirk, ou que ce soit le fait de nier quelque chose dans la religion, ou de se moquer de la religion, ou d'insulter la religion, ou des choses comme ça en général. Bon, celui qui fait ça, alors on doit lui demander de se repentir, sinon il doit être exécuté, il est obligatoire qu'il soit exécuté, parce que cette personne a reconnu que l'islam est vrai, puis il est rentré dans l'islam, il a témoigné que c'est la vérité, puis après il l'a abandonné après l'avoir connu. Donc, une fois qu'il a reconnu que l'islam est vrai, puis qu'il l'a rejeté par la suite, ça montre que c'est une personne qui joue avec la religion. Et du moment que la religion c'est pas un jeu, il faut la protéger. Pour éviter que la religion devienne un jeu pour les hommes, il faut justement que ces peines-là soient établies pour protéger la religion. Parce que la religion c'est pas comme un jeu ou comme une chemise, tu la mets aujourd'hui, tu l'enlèves demain. C'est quelque chose que lorsque tu prends une décision, tu dois la prendre avec une conviction, une sincérité, et tu dois savoir qu'est-ce que tu acceptes, c'est la vérité. Donc tu prends ta décision et puis tu le fais avec sérieux, c'est pas un jeu. Mais le fait qu'on vit dans une société par exemple qui dit que les hommes ont la liberté de religion, que quelqu'un peut croire en quelque chose aujourd'hui, puis demain croire en quelque chose d'autre, qui est le contraire, et puis après l'autre jour après aller à une autre et changer comme ça s'il veut tous les jours, hein, ou qu'il peut être musulman aujourd'hui, juif demain, après chrétien, après bouddhiste, après hindou, commencer à changer de religion comme ça, ou bien athée, ou bien autre,
eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces gens-là, la religion n'a aucune importance. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de vérité qui mérite d'être défendue et d'être suivie. Ça veut dire que pour eux, tout est équivalent. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ou bien d'adorer les idoles, pour eux c'est la même chose. Et donc, ils ne considèrent pas, par exemple, qu'il y a une raison d'appliquer une peine quelconque sur une personne qui a rejeté la foi. Et donc ça c'est des gens qui jouent, comme on a dit. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est des gens qui jouent avec la religion. Le cheikh il dit والإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس أولها حفظ الدين بأن لا يصير ملعبة للمرتدين بل يحمى فإذا امتنعوا عن حق من حقوق الإسلام فإنهم يقاتلون وتحل دماؤهم حتى يتوبوا ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فئتين من الناس الأولى المرتدون الذين ادعوا النبوة كمسيلمة والأسود العنسي والثانية الذين منعوا الزكاة قاتلهم حتى أدوا الزكاة واستدل بهذا الحديث. Donc le cheikh il dit que l'islam il est venu pour préserver les 5 nécessités. Et la première de ces 5 nécessités-là, c'est la religion. Donc l'islam est venu pour préserver premièrement la religion. Deuxièmement, la raison. Troisièmement, c'est quoi? C'est al-nafs. Après, quatrièmement, al-mal. Et cinquièmement, al-ird. L'honneur, les biens. Donc c'est les 5 choses que l'islam est venu défendre et protéger. La religion, la vie, la raison, les biens et l'honneur. D'accord? Et donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui parmi des gens qui sont influencés par les idées des occidentaux, des kuffars. Ils essaient d'interpréter l'islam à la lumière des droits de l'homme, à la lumière de la charte des droits de l'homme, sans prendre en considération que cette charte elle est écrite par des êtres humains et donc qu'elle contient des choses qui sont erronées et incorrectes et incomplètes. D'accord? Donc ils essaient de défendre la notion de l'égalité de croyance et de la liberté de croyance. Et donc ils nient la peine de l'apostasie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ils mentionnent un verset dans le Coran qui dit la ikraha fi ddin. Il n'y a pas de contrainte en religion. Et ce verset, il est vrai qu'on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un qui n'est pas musulman à accepter l'islam. Ça c'est un principe dans l'islam, qu'il n'y a pas de contrainte. Quelqu'un qui est juif ou qui est chrétien, on n'a pas à le forcer à devenir musulman. Il faut le convaincre avec des preuves et des arguments pour qu'il se convertisse. Mais quelqu'un qui est déjà musulman, une fois qu'il a accepté l'islam, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec l'islam. Il ne peut pas décider de déformer ou de changer la croyance de l'islam. Ou de dire, moi je crois en ça et je crois pas en ça, ou j'accepte ça mais j'accepte pas ça. De commencer à essayer de faire des triages dans qu'est-ce qu'il accepte et dans qu'est-ce qu'il n'accepte pas. De décider comme si c'était un jeu, la religion. Ou bien, quelqu'un ne peut pas non plus, commencer à nier des choses qui sont établies dans la religion. Rejeter des choses qui sont claires dans la religion, des choses comme ça. Si on permet à quelqu'un de faire ça, ça veut dire qu'il ne restera plus de religion. Ça va devenir comme la religion des chrétiens, comme la religion des juifs. Les chrétiens, à chaque 50 ans, à chaque 100 ans, ils changent des choses dans leur croyance, ils changent des choses dans leur religion. Les évêques et les papes et les prêtres, ils se réunissent, ils disent bon, ça y est, on va faire un vote. Maintenant, ça c'est permis maintenant. Avant c'était interdit, maintenant c'est permis. Ils peuvent décider ça. Nous dans l'islam, non. Notre religion, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est dedans, ça change pas. Les choses qui sont établies sont établies. Et qu'est-ce qui est vrai? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai aujourd'hui encore, et ça va être vrai jusqu'à la fin des temps. Et non.
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. La religion, elle est complétée, elle est claire, elle est complétée. Et donc, on peut plus changer des choses à l'intérieur de cette religion-là. Donc, ceux qui, ça aussi c'est un autre exemple. Tu vas pas trouver des lois, tu vas pas trouver des changements dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa façon de faire les choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la ikraha fi din, mais il dit aussi qu'il y a l'ordre d'appliquer la peine d'apostasie pour ceux qui quittent la foi. Et il n'y a pas de contradiction entre ça et ça, parce que un s'applique aux non-musulmans et l'autre s'applique aux musulmans. Et également aussi, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que lorsqu'on dit par exemple, bon, on ne veut pas trop s'éloigner du sujet, mais bon, le but, l'important de comprendre, c'est que c'est pas pour contraindre de toute façon la peine de l'apostasie, c'est pas pour contraindre les hommes à être croyants ou à être musulmans. Le but de la peine de l'apostasie, c'est pour protéger la croyance et les fondements de l'islam. C'est ça le but. C'est pas de forcer quelqu'un à être musulman, mais c'est de protéger l'islam pour pas que quelqu'un commence à jouer avec l'islam. Parce que sinon quelqu'un peut jouer avec la religion, commencer à inventer des bid'ah, des innovations, des croyances nouvelles, enlever des choses, rajouter des choses, commencer à dire que l'islam doit être changé parce qu'on est au XXe siècle ou des choses comme ça. Et ça c'est de la destruction de l'islam en réalité. Donc le cheikh il dit que donc pour pas que les apostats commencent à jouer, parce que c'est ça qui est arrivé même à l'époque, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé que des gens, ils viennent, ils disent, moi, j'accepte l'islam. Donc ils montrent qu'ils acceptent la religion. Et après, à partir de ça, une fois qu'ils sont infiltrés parmi les musulmans, ils commencent à déformer les croyances de l'islam et à changer les enseignements de la religion et détruire l'islam par l'intérieur. Comme beaucoup de sectes et beaucoup de groupes ont commencé de cette façon-là. Comme par exemple les Shia Rafida, qui sont apparus de cette manière. Il y a un juif du Yémen qui s'appelait Abdullah ibn Sabah, il a dit qu'il a accepté l'islam, il est rentré parmi les musulmans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a profité pour faire des problèmes. Si c'était à l'époque aujourd'hui, les gens allaient dire non, il a la liberté de croyance, il a le droit de dire ce qu'il veut, hein? Mais c'est pas vrai. Quelqu'un n'a pas le droit de dire ce qu'il veut dans la religion d'Allah. Commencer à dire que Ali c'est Dieu, ou de dire que les Sahaba sont des kuffars, commencer à dire que Ali est meilleur que Abu Bakr et que Omar et que Othman et que c'était lui le premier des khulafas, c'est lui qui devait être le khalifa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres idées comme ça. Alors, si on permet à n'importe qui de dire n'importe quoi comme ça, alors qu'est-ce qui va rester de l'islam à la fin? Eh ben c'est ça. Maintenant, il y a des gens qui appellent à dire non, la religion, tout le monde est libre, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Un musulman, quelqu'un qui est musulman, il choisit ce qu'il veut dans l'islam. Et s'il veut rejeter quelque chose, il rejette ce qu'il veut. Hein? Et vous entendez des femmes, des femmes qui se disent musulmanes, qui passent à la télévision, dans les médias, à la radio, puis qui disent non, moi je suis contre le hijab, moi je suis contre la polygamie, moi je suis contre ci et je suis contre ça, et je suis musulmane. Comme si tu pouvais choisir dans l'islam qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Ça c'est de la contradiction. Hein? Est-ce que si cette femme vivait à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle pouvait dire j'accepte ça, j'accepte pas ça? Et si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui disait tu dois mettre le hijab, elle allait dire non, je veux pas le mettre, je suis pas d'accord avec le hijab? Non, jamais de la vie. Donc pourquoi aujourd'hui on changerait ça puis on commencerait à dire quelqu'un peut choisir ce qu'il veut et rejeter ce qu'il veut pas? Donc pour éviter que des gens commencent à jouer avec la religion et commencent à déformer les principes de l'islam et commencent à
essayer de détruire l'islam, eh bien, il y a des règles comme ces règles-là qui viennent protéger les principes de la religion. Donc, si des gens refusent de donner un des droits qui sont parmi les droits de l'islam, ils doivent être combattus, et à partir de ce moment-là, il est permis, leur sang devient licite, jusqu'à ce qu'ils se sont repentis. Et c'est pour ça que Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il a combattu 2 groupes parmi les hommes. Tout à l'heure, j'ai mentionné 3, parce que les 2 premiers forment un seul groupe en réalité. Ceux qui ont cru à Musaylama et ceux qui sont retournés à l'idolâtrie ou à l'adoration des idoles, ces 2 groupes-là, c'est des kuffars. Parce qu'ils sont tombés dans la mécréance du fait qu'ils ont cru à un autre messager après le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est kufr. Et l'autre groupe qui ont adoré qui sont retournés à l'adoration des idoles, eux aussi ont commis un acte de kufr. Donc, ces deux groupes-là sont des kuffars. Et le deuxième groupe que le cheikh mentionne ici, c'est ceux qui ont refusé de donner la zakat. Ok? Donc, les premiers, ceux qui sont les murtaddoun, les apostats, ce sont ceux qui ont prétendu que Musaylama ou Al-Aswad al-Anasi étaient des prophètes, parce qu'il y en a qui sont apparus après, qui se sont prétendus prophètes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y allait en avoir d'autres. Il dit après moi il va y avoir des dajjaloun, il va y avoir beaucoup de faux prophètes qui vont apparaître. Il a mentionné je pense 33. Il dit qu'il va y en avoir 33 jusqu'à la fin des temps. Chacun d'entre eux se prétend être un prophète, jusqu'à ce que vienne le dernier d'entre eux, c'est Al-Masih al-Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist qui vient à la fin des temps, Al-Masih al-Dajjal, et il y a aussi, parmi eux, il y a Ghulam Ahmad, le fondateur de la secte qu'on appelle les Ahmadiyya, il y a aussi Elijah Muhammad, des Black Muslims, l'autre, Rashad Khalifa aux États-Unis, l'Égyptien, et il y en a aussi d'autres encore. Ça c'est certains parmi eux. Et je ne sais pas si on pourrait pas inclure certains parmi les shuyukh des soufiyas qui prétendent avoir une sorte de révélation de Dieu, qu'ils pensent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient leur parler, vient leur révéler des choses. Ça fait partie d'une sorte de prétention de recevoir un message divin ou une prophétie, ou un message. Et ça c'est une forme de contradiction aussi avec les principes de la foi et des fondements de l'islam. Donc ça c'est la première catégorie. Ceux-là sont des kuffars, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, la deuxième catégorie, ceux qui ont refusé de donner la zakat. Donc ceux-là sont, on va voir les détails là-dessus, mais ceux-là qui ont refusé de donner la zakat, ils étaient un groupe et ils étaient armés, et donc c'était obligatoire à partir de ce moment-là de les combattre. Si c'est un individu, comme le cheikh il va le dire tout à l'heure, si c'est un seul individu qui refuse de payer la zakat, eh bien le dirigeant va lui prendre cette zakat par la contrainte, par la force. Mais si c'est un groupe, là ils doivent être combattus, et à ce moment-là leur sang devient halal, et il s'est basé, Abu Bakr as-Siddiq s'est basé sur ce hadith-là pour justifier le combat contre ce groupe-là. Donc le cheikh dit لما قال له الصحابة لماذا نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون قال صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام وإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فمن منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر مرتد بالإجماع وإن منعها بخلا مع اعترافه بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا وإن كان له شوكة وسلاح فإنه يقاتل لأنها ركن من أركان الإسلام امتنع منه فيقاتل عليه فهذا معنى
فهذا معنى قوله إلا بحق الإسلام. Donc le cheikh il dit que lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu a voulu les combattre, les murtadoun et ceux qui ont refusé de donner la zakat, les sahaba ont demandé par rapport à ceux qui refusaient de donner la zakat, comment tu peux les combattre alors qu'ils témoignent de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et qu'ils font la salat. Alors Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il a répondu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, excepté pour un des droits de l'islam, et la zakat fait partie des droits de l'islam aussi, comme la salat. Et dans une autre narration, il dit, je vais combattre ceux qui font une distinction entre la salat et la zakat. Hein? Et après, il a dit, par Allah, s'il refusait de me donner une iqal, ou bien une anaq, c'est-à-dire quelque chose qu'on utilise pour attacher les chameaux. Hein, aujourd'hui, les Saoudiens, les gens du Golfe, ils portent un truc noir sur ils ont un foulard sur la tête, et ils mettent un truc rond là, noir, pour tenir. On appelle ça l'iqal. L'iqal, avant ils utilisaient ça pour attacher les chameaux, leurs jambes, pour pas qu'ils partent. Hein, ils mettaient ça comme ça, dans leurs genoux, comme ça il peut pas avancer. Donc, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il dit, s'il refusait de donner ça, alors qu'il le donnait au messager d'Allah, je les aurais combattus jusqu'à ce qu'il le donne. Donc, celui qui refuse de donner la zakat parce qu'il nie son obligation, celui-là, il est kafir. Celui-là, il est kafir parce que il a refusé de la donner, mais il nie son obligation. En fait, celui qui nie l'obligation de la zakat, il est kafir même s'il la donne. Hein? Comme celui qui fait la salat mais qui nie son obligation, il est kafir même s'il fait la prière. Ou celui qui boit pas d'alcool et qui dit l'alcool c'est halal, il est kafir même s'il boit pas d'alcool. Et celui qui dit le zina c'est halal, il est kafir même s'il ne fait pas le zina. Hein? Donc ça c'est une catégorie, ceux qui nient l'obligation de quelque chose dans l'islam, ou qui nient que quelque chose est obligatoire dans l'islam, il devient kafir. Bien entendu s'il a la connaissance. S'il le nie par ignorance, il est excusé par son ignorance. Mais s'il le nie après avoir la connaissance, il continue à le nier, dans ce cas-là il est kafir. Hein? Donc ça c'est le premier exemple. S'il a refusé de la donner parce qu'il rejette son obligation, il nie son obligation, il est kafir et il est murtad, et ça c'est bil ijma', c'est-à-dire à ce sujet-là, au sujet de sa mécréance, celui-là il y a une ijma', c'est-à-dire il y a un consensus, tous les savants sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de divergence. Hein? Et il dit وَإِن مَنَعَهَا بُخْلًا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِوُجُوبِهَا فَإِنَّهَا تُؤْخَذْ مِنْهُ قَهْرًا. S'il refuse de la donner par avarice, parce qu'il est avare, il aime l'argent, il ne veut pas donner la zakat, à cause de son avarice, et il reconnaît son obligation, alors dans ce cas-là, il doit être pris de lui par la force, hein, le dirigeant va faire en sorte qu'il la paye par la force, et si c'est quelqu'un qui a une force militaire, et qui a un groupe avec lui, dans ce cas-là, ils doivent être combattus, parce que c'est un des piliers parmi les piliers de l'islam, et s'il refuse de le payer ou de le donner, alors il doit être combattu jusqu'à ce qu'il le donne. Et ça c'est l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « Illa bihaqqil islam » excepté pour un des droits de l'islam. Et ensuite il dit « Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam wa hisabuhum ala Allah » et leur jugement appartient à Allah, c'est-à-dire celui qui a déclaré la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui a fait la salat et qui a donné la zakat, celui-là son sang et ses biens sont haram, il est protégé dans ses biens et dans son sang, excepté pour un des droits de l'islam, et après son jugement appartient à Allah. Du moment qu'il a établi les piliers de l'islam et qu'il a pratiqué l'islam, son jugement est à Allah, c'est-à-dire, comme le cheikh il va l'expliquer, بهذا معناه أننا نقبل ظاهرهم فمن أظهر الإسلام قبلنا منه ما لم يحصل منه ناقض من نواقض الإسلام أما باطنه فالله هو الذي يتولاه.
ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام المنافقين لما أسلموا وانقادوا في الظاهر وأجرى عليهم أحكام المسلمين، وأما باطنهم فهذا عند الله جل وعلا هو الذي يعلمه فنحن نحكم على الظاهر ولا نعلم ما في البواطن، وإنما هذا إلى الله حسابهم على الله. Donc le cheikh il dit que la signification lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit leur jugement appartient à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on juge les gens et on accepte ce qu'ils nous montrent. On juge les gens selon ce qu'ils nous montrent et on accepte ce qu'ils nous montrent. S'ils nous montrent l'islam et le bien, on accepte. Tant qu'on ne voit pas apparaître en eux une chose qui vient annuler leur islam, soit une parole ou une action qui oppose les fondements de l'islam, comme quelqu'un qui se moque de la religion ou qui insulte Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est quelque chose qui oppose les fondements de la foi. Donc à partir de ce moment-là, on va juger par ce qui est apparent, par ses paroles, et on va dire ça, il y a un problème. Maintenant il y a un problème dans sa foi. Ou bien quelqu'un, tu le vois, qui invoque les morts, ou qui se prosterne devant une tombe, ou qui égorge un animal pour un mort, ou des choses comme ça, ou qui fait le tawaf autour d'une tombe, ou bien quelqu'un qui se prosterne devant une statue ou une tombe ou des choses de ce genre. Tu vas dire, il y a quelque chose qui marche pas, il y a un problème. Ça vient en opposition avec la foi. Donc il faut, dans ces cas-là, on juge par l'apparence. Mais quand tu vois que la personne, en apparence, elle te montre l'islam, toi tu acceptes l'islam. Et son intérieur, c'est Allah qui va le juger. C'est-à-dire, si dans son intérieur il n'est pas sincère, c'est Allah qui va le juger. Mais nous, on ne peut rien faire pour son intérieur. C'est-à-dire, on ne peut pas juger qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui, est-ce qu'il est sincère ou non, est-ce qu'il est véridique ou non. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est juge de l'intérieur. Et c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté l'islam des munafiqins lorsqu'ils se sont soumis et lorsqu'ils ont obéi aux ordres d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué sur eux les règles générales de l'islam. Il a appliqué sur eux les règles et les a traités comme des musulmans, malgré qu'il savait que c'était des munafiqins, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la révélation et lui a informé que ces gens-là étaient des hypocrites. Mais, malgré que c'était des hypocrites, il les traitait comme des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se basaient sur les règles qui étaient apparentes chez eux, dans leurs actions et dans leurs paroles, et non pas sur la révélation pour les juger et pour agir avec eux. D'accord? Donc nous, c'est la même chose. On doit les juger, les munafiqins, selon qu'est-ce qu'ils nous montrent. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est dans leur cœur. D'accord? Et donc, si quelqu'un nous montre les règles de l'islam, il nous montre qu'il pratique l'islam, on l'accepte comme étant un musulman, on n'essaie pas de chercher qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Sauf s'il nous montre quelque chose en parole ou en action qui vient contre les fondements de l'islam, là on va dire, non, il y a un problème. Mais tant qu'il ne nous montre pas des problèmes, on doit accepter ce qu'il nous montre de bien. Et on juge les gens par l'apparence. Et donc ça c'est la réponse à ceux qui disent, ah non, tu dois pas juger, faut pas juger. C'est seul Dieu qui juge. Dieu il est juge des cœurs. Dieu il va juger les hommes en vérité au jour de la résurrection, dans leurs actions et dans leurs paroles et dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils avaient comme intention. Nous, les êtres humains, dans cette vie, on peut uniquement juger les paroles et les actions des hommes, mais on ne peut pas juger leur cœur. Donc, il y en a qui font pas la distinction entre les deux et qui font de ça une chose générale et qui disent on ne peut pas juger du tout. Donc si tu vois quelqu'un qui vole ou qui tue ou qui fait du mal ou qui ment, il ne faut pas le juger. Non, ça c'est pas vrai. Même les coupables, dans leur système, ils jugent pas, ils ne laissent pas les gens dire ou faire n'importe quoi. Ils vont pas dire ah ben on peut pas le juger parce qu'on ne sait pas ce qui est dans son cœur. La personne elle vient de voler, ou elle vient de mentir, elle vient de tuer, ou bien elle vient de faire un crime
Toi tu dis on va pas le juger parce on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Non, on va le juger par ses paroles et ses actions, il est responsable. Hein? Et on va juger ça parce on est obligé de juger par qu'est-ce que la personne nous montre. Hein? Mais le cœur de la personne, c'est seul Dieu qui connaît son intention. Peut-être qu'il avait une intention peut-être qu'il avait une excuse, peut-être qu'il avait une intention, peut-être qu'il pensait qu'il était justifié de faire ce qu'il faisait, mais ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger au jour de la résurrection. Mais nous, dans la vie d'ici-bas, on juge selon qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend. D'accord? Et donc, si quelqu'un te dit quelque chose, dis moi je suis un bon croyant, je suis un bon musulman, qui fait pas la prière, fait pas le jeûne, il pratique pas l'islam, ça dit non mais toi tu dis ça avec ta bouche, mais moi je juge pas parce que ce que tu dis seulement, je vais voir tes actions et tes paroles et je vais savoir est-ce que tu es un bon musulman ou non, dans ce que tu nous montres, hein. C'est pas que tu dis quelque chose, tu dis je suis bon, puis après tu fais le contraire de qu'est-ce qui est bon. Ça c'est incorrect. Après le cheikh il dit فَمَنْ كَانَ مُسْلِمًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فإنه يكون من أهل الجنة ويكون مسلما في الدنيا والآخرة ومن كان مسلما في الظاهر فقط فإنه من أهل النار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا لكن لا يعلم النفاق الذي في القلوب إلا الله جل وعلا ونحن لا نحكم إلا بما ظهر لنا فمن أظهر الخير حكمنا أنه من أهل الخير ومن أظهر الشر حكمنا أنه من أهل الشر بناء على ظاهره وحسابهم على الله عز وجل. Donc le cheikh il explique encore une fois ce principe-là. Il dit celui qui est musulman en apparence et à l'intérieur, celui-là il va être dans le paradis. Celui qui est musulman en apparence et à l'intérieur de lui, dans son cœur, c'est lui qui va être parmi les gens du paradis. Mais celui qui est musulman, c'est lui qui est musulman dans la dunya et dans l'akhira. Celui-là il va être musulman dans la dunya et dans l'akhira parce que son intérieur et son extérieur étaient sur l'islam. Hein? Et c'est lui qui était musulman en apparence, celui qui était musulman en apparence seulement, mais que dans son cœur il était kafir ou il rejetait la foi, alors celui-là il sera parmi les gens de l'enfer, parce que son intérieur n'était pas en accord avec l'extérieur qu'il montrait de son islam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Surat An-Nisa, le verset 140, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat An-Nisa, le verset 145, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Les hypocrites seront dans les niveaux les plus bas, hein, dans le plus bas des niveaux de l'enfer, et tu ne trouveras pour eux aucun secoureur. Donc c'est ceux-là qui seront dans le plus bas niveau de l'enfer. Et le cheikh dit toutefois, le nifaq ou l'hypocrisie qui est dans le cœur, nul ne peut le connaître excepté Allah. Donc le nifaq qui est dans le cœur, nul ne peut le connaître excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, Allah ne nous a pas demandé de juger excepté ce qui est apparent. Donc on ne peut pas juger excepté ce qui est en apparence. Celui qui montre le bien, on juge qu'il est bien. Celui qui montre le mal, on juge qu'il est mal. On se base sur qu'est-ce qui est apparent, et le jugement de ces gens-là, c'est Allah qui va les juger. Hein? Il ne faut pas écouter ceux qui vont nous dire, par exemple, non, il faut pas dire à propos de quelqu'un, ah lui il est pas bon, parce que Dieu seul sait qu'est-ce qui est dans leur cœur. Allah ne nous a pas demandé de voir qu'est-ce qui est dans leur cœur. Il nous a demandé de regarder ce qu'ils font et ce qu'ils disent, et c'est tout. Hein? Et aussi, donc là on a fini d'expliquer le hadith numéro 8. Donc je ne sais pas si on va s'arrêter ici ou bien si on explique le hadith numéro 9. Il est pas long. Je pense que peut-être le mieux ce serait de s'arrêter ici
et puis on continue le prochain, en principe ça devrait être samedi prochain, mais on ne sait pas si ça va être l'Eid, quel jour exactement, on ne sait pas. Hein? Dimanche ou lundi? Ok, d'accord. Donc dans ce cas-là, samedi prochain, on va faire le DAS, Inch'Allah. Puis pour à savoir est-ce que ce sera dimanche matin ou lundi matin l'Eid, là on va peut-être on regardera le samedi, puis on va peut-être annuler le cours pour dimanche, comme ça on continuera seulement la semaine après, Inch'Allah. Pour le mois de Ramadan, donc on continue, on a fait après la prière de Zohr et tout. Je sais pas encore comment le programme va être changé pour l'horaire après le Ramadan. Donc on va parler avec le frère Mohammed pour voir. Peut-être on va le faire après l'Asr au lieu de faire après le Zohr, parce que lui, le frère Mohammed, d'habitude, il fait ses cours après le Maghreb. Donc si lui il fait après le Maghreb, nous on va faire après l'Asr. Et on va voir comment on va s'arranger comme ça entre nous. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.